Bibliothèque Tour épisode 3, saga, roman jeunesse, etc. Fantastique, waouh, c'est parti. Quoi? Tu es fan de fantastique et tu n'as pas cette saga? L'apprenti épouvanteur? Ça les gars, c'est mon coup de cœur de toutes les sagas jeunesse possibles. Je lis ça depuis que je suis petit. Et j'adore toujours autant. L'apprenti épouvanteur, oui, il existe un tome collector, d'accord, le tome 1. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens là, toi, je vais te faire voir. En plus, regarde-moi ça, comment ça fait une magnifique touche colorée dans la bibliothèque, waouh. Et là, on est avec les frères Wolf, donc c'est un peu la suite de l'apprenti épouvanteur. Toute cette rangée-là, c'est du Joseph Delaney. Il y a son premier livre ici, Le cachot des sorcières. Les aberrations, avec, franchement, j'adore les couvertures comme ça fait vraiment très fantastique. Il s'est essayé à la fantasy avec Arena 13. On va accélérer un petit peu. La très belle couverture de ce très beau livre, Le labyrinthe de Pan. Une très bonne trilogie pour Halloween. Les jumeaux croche-morts. Toujours dans la jeunesse, un peu de magie avec Alfie Bloom. Est-ce que vous connaissez ça, les amis? La saga Le Manoir. Je n'ai pas encore lu et j'ai un début de saga. Une assez vieille trilogie, mais que j'avais beaucoup aimé, Storm. Merde. Passe directement à l'étagère suivante avec... Oula, bah là tu t'es mis tout seul dans la merde mon pote, alors coupe ce passage d'accord, tu sais très bien que sur Instagram les détraqueurs ne sont jamais très loin, ils vont venir chez toi avec des fourches et des torches, et ils vont même t'enculer Dylan. Alors l'édition Folio, je sais pas si c'est la première, mais en tout cas elle est très vieille. C'est un format poche, j'ai toute la saga comme ça. J'ai aussi les gros culs comme ça là, avec le 3D dedans. Pour pas faire les choses à moitié, les animaux fantastiques, Harry Potter et l'enfant maudit, les contes de Biddle le Barde. On va enchaîner plus vite quand même. Hein. Écoute-moi bien, espèce de queutard, je veux absolument que tu essayes cette dark fantasy. Nevernight, s'il te plaît. Alors là, c'est les formats collector, mais ils existent aussi en poche. Alors t'as pas d'excuses. Alors celui-là, les gars, j'adore déjà la couverture, je la trouve magnifique, et l'histoire, elle a l'air vachement bien. Peut-être que vous connaissez le jeu vidéo. Dans ce bon vieux J. Christophe avec de la dark fantasy, l'Empire des damnés, l'Empire des vampires. Les gars, ils sont magnifiques, et je suis sûr qu'ils sont exceptionnels. Mais il faut que je trouve le courage de lire des briques pareilles, quoi. C'est sûr que quelques puristes connaîtront cette saga. Les gars, allez-y, la trilogie de Barthémus, mais allez-y. Petite trilogie trouvée d'occasion, alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais à ce qui paraît, c'est plutôt pas mal. L'apprenti d'Aralwen, une saga super connue dans le monde de la fantasy. Je te recommande, c'est vachement bien. Peut-être que tu les trouveras plus en ce grand format, mais vas-y, oh. Le sang des 7 rois, je n'ai pas lu. La fresque est vraiment très belle. Et puis franchement, les couvertures, j'adore en noir et blanc comme ça fait un putain de style. Je crois que c'est un truc à la Game of Thrones. Puis la saga Eragon, que je ne te présente pas. J'espère que ça vous aura donné des idées. Bon, j'en ai encore pas mal qui traînent, hein, comme par exemple l'excellent Westfallen. Allez, un petit dernier, les histoires de Balthazar. C'est vraiment une saga, mais pour les jeunes. Et elle est super bien. Merci à tous ceux qui partageront cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour l'épisode 4. Ça sera les mangas. Yes!